Une autre guerre à distance, cette fois-ci celle du gaz. Oui, le géant russe Gazprom a annoncé hier soir l'arrêt de toutes ses livraisons à la France dès demain. La faute à des factures impayées d'après le groupe. La Russie ne représentait plus que 4% des commandes d'Engie, premier fournisseur de gaz en France. Mais tout de même, il faudra compenser cette perte. Alors comment? C'est ce que nous explique Baptiste Morin. Dès le début de la guerre en Ukraine, Engie avait sollicité la Norvège, son premier fournisseur. Oslo a augmenté ses livraisons, mais la sécheresse est passée par là, a vidé de moitié les barrages norvégiens et le pays pourrait donc bien garder son gaz en secours pour produire son électricité. Engie discute aussi avec l'Algérie, qui représente déjà 8% des importations françaises de gaz, mais la directrice générale adjointe d'Engie l'a annoncé elle-même, ces discussions ne portent pas sur cet hiver. Restent des fournisseurs de gaz naturel liquéfié plus lointains, les États-Unis, le Qatar. C'est bien grâce au GNL que l'Europe remplit aussi rapidement ses réserves en ce moment, mais elle a jusque-là profité d'une baisse de la demande chinoise. À l'approche de l'automne, la Chine devrait commencer, elle aussi, à remplir ses réserves. Compenser totalement le gaz russe semble donc impossible. La solution pour passer l'hiver serait donc bien de consommer moins. Baptiste Morin, des économies d'énergie qu'il faut faire partout, tout le temps et tout de suite, dixit Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie s'exprimait hier à l'université du MEDEF. Les entreprises pourraient subir des coupures en cas de pénurie. Une menace qui ne concerne pas en revanche les particuliers. Conseil de défense vendredi à l'Elysée.